Bonjour, je m'appelle Xavier Champagnac. J'ai réalisé le film L'Instant Fragile de nos retrouvailles. D'accord. Alors, pourquoi, comme première question, un tel titre et la référence à Christophe, évidemment. C'est compliqué comme question. Pourquoi un tel titre Non, mais en fait, c'est juste que j'avais envie que mes personnages fassent du karaoké, même si c'est assez vu et revu dans le cinéma. Je trouvais que ça allait bien avec leur univers, leur environnement. Et il fallait choisir une chanson. Je voulais de la variété, parce que aussi c'est important. Je trouve que c'est aussi des souvenirs de ma jeunesse. Et Christophe est tombé comme une évidence, un truc un peu. J'avais déjà fait un film sur Johnny. Donc il fallait changer, j'ai pris Christophe et cette chanson Les mots bleus était assez représentatif de l'histoire du film, assez métaphorique, quoi. Et dedans il y avait cette phrase là, l'instant fragile de nos retrouvailles que je trouvais assez poétique et qui était dans l'esprit du court-métrage. Et justement, sur le style du film, il est en même temps dans quelque chose qu'on connaît bien, entre guillemets, dans le cinéma français, qui pourrait être une forme de naturalisme, qui pourrait tanguer vers le social, mais qui, chez toi, j'ai l'impression, arrive à trouver quelque chose, un humour du quotidien qui est assez étonnant. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? T'as des questions un peu balèzes, toi, hein. C'était plus simple la première interview. Non, mais le côté français, ça me fait assez marrer parce que je me souviens je l'avais envoyé au CNC, puis évidemment je ne l'ai pas eu. Et ils avaient répondu c'est trop français. Ça me faisait assez rigoler, comme si j'allais l'écrire en finlandais, quoi, mais c'est sur les sentiments. Donc voilà, après, c'est quoi ta question? Et c'est par rapport à l'humour du coup qui se dégage. L'humour qui se dégage. Moi j'aime assez bien mélanger, en fait, j'aime beaucoup ce qui est assez mélancolique. C'est un personnage en fait qui est dans le vide, quoi, qui a un sentiment de vide entre sa vie réelle et ses idéaux. Et j'aime assez bien que tout d'un coup il y a des petites touches comme ça d'humour dans les films. J'ai l'impression qu'il faut forcément d'ailleurs une petite touche d'humour et une petite touche de nostalgie. Voilà, et puis après ça s'est fait un peu sur le tournage comme ça, par improvisation. Puis Damien Bonnard, j'avais oublié, qui est le comédien principal du film, est un mec absolument drôle et il le fait pas exprès. Ça c'était génial. Et il fallait absolument profiter de ça. Ouais, c'est un garçon qui doit absolument faire des comédies parce qu'il a vraiment un truc. Et voilà, tout ça mélangé, un peu d'improvisation, un peu d'envie de ponctuer par des petits moments d'humour. Répond peut-être à ta question. Et du coup, justement, c'est vrai que la première fois qu'on découvre le film, des choses qui sont très drôles, mais il y a ça, en fait, on s'y attend pas. La scène de la confiture ou même la scène dans les draps, c'est vraiment une sorte de burlesque du quotidien. Alors tout ça a été tout à fait écrit ou... Ouais, tout est écrit, même si ça a l'air assez improvisé comme ça, mais tout est écrit. Et justement, ouais, la scène des draps, moi quand j'étais célibataire, c'était une vraie tannée, quoi. Et je me suis dit, tiens, voilà, ça c'est assez révélateur d'essayer de foutre ses draps tout seul quand on est très mauvais. Après, on m'a montré qu'il y a un truc hyper simple à faire, mais voilà, je trouvais que c'était un petit signe distinctif qui pouvait être intéressant pour lui. Et en même temps, c'était justement cette petite touche d'humour qui pouvait... Ton film nous parle d'amour. Parle-nous d'amour. Ça parle toujours d'amour, non? Sois profond. La profondeur, c'est compliqué, je préfère la légèreté. Ouais. Sois profond un petit peu. Et Sois autre chose. Et du coup, sur l'inspiration, est-ce que tu avais des références Je me suis laissé. cinéphiles C'est plus fort que moi. Non, il n'y a pas de... J'avais pas de référence, j'en voulais pas. Après, il y a du cinéma que j'aime beaucoup, et peut-être que, évidemment, forcément, à force de voir des films dans ce style-là, on finit par aimer. Moi, j'aime bien, je sais pas moi, Lucia Ossienne, j'aime beaucoup, et j'aimais beaucoup, j'aime toujours d'ailleurs
Ceylan, là, Nuri Bilge Ceylan, avant qu'il ait sa Palme d'Or. Je trouve qu'il y a Usac, un film absolument formidable. Voilà, il y a Antonioni, j'ai toujours été fan d'Antonioni, donc forcément après, je sais pas, peut-être que... Mais en tout cas, quand je me suis justement dit qu'il fallait absolument pas que je m'influence de qui que ce soit et que je fasse mon propre projet, quoi. Voilà. Et peut-être un dernier mot sur les 3 comédiens principaux, Damien Bonnard et ses 2 amours. Et Alice Lestrade, et un truc qui est important aussi, je voulais dire, c'est que le film on l'a fait à 6 techniciens et 3 comédiens, donc on était une équipe extrêmement réduite, ce qui a permis de... C'était assez sympa, ça permet d'avoir un esprit de troupe et aussi de travailler d'une autre façon, ça c'était assez chouette. Et je pense à ça parce que je sais que c'était l'assistant monteur qui faisait la cuisine et qui dérochait en même temps, et puis et Damien Bonnard ouvrait les huîtres et Alice passait le balai dans la cuisine. Donc c'était un joli mélange entre Alice Lestrade qui vient du théâtre beaucoup, Damien Bonnard qui fait que du cinéma, puis quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans la vie, c'est un mec touchant, intéressant, et puis et Fleur Monharoul qui est une comédienne locale, je sais pas trop quoi dire de plus à part qu'ils sont super chouettes. Ok, et ben merci beaucoup.